Bonjour à tous et bienvenue sur Pistar. Dans cet épisode, petite astuce calculatoire que l'on peut rencontrer dans le sujet MinMP 2015 et que j'ai trouvé plutôt intéressante. Alors on considère l'espace vectoriel des fonctions définies et continues de 0π dans R et on appelle Fn le sous-espace qui est engendré par la famille des cosinus kt avec k de 0 à n, c'est-à-dire par les fonctions 1, cosinus t, cosinus 2t et ainsi de suite jusqu'à cosinus nt. Par économie d'écriture, on notera plutôt ck, la fonction cosinus kt. Et il nous est demandé de prouver qu'un polynôme en cosinus de degré n appartient bien à cet espace vectoriel. Pour ce faire, on va en réalité montrer que chacun des cosinus puissance k peut s'exprimer comme combinaison linéaire des k plus un premiers éléments de la famille des cosinus kt. On généralise ici la notion de linéarisation. C'est-à-dire que si habituellement on cherchait à linéariser une puissance particulière de cosinus, comme cosinus x au carré ou cosinus x au cube, on cherche maintenant une formule qui nous donne l'expression de cosinus x puissance k en fonction de cosinus. Naturellement, lorsqu'il est question de linéarisation, on peut utiliser la formule d'Euler. Et en utilisant ensuite la formule du binôme de Newton, on tire que cosinus x puissance k est égal à 1/2 puissance k fois la somme pour j de 0 à k de j parmi k fois exponentielle ix puissance j fois exponentielle moins ix puissance k moins j, qui se simplifie en exponentielle ix fois 2j moins k. Et l'astuce va être de réécrire la formule d'Euler en intervertissant le rôle des deux exponentielles. Ce qui fait que lorsque l'on réutilise la formule de Newton, l'indice croissant de la somme est maintenant porté par l'exponentielle moins ix. Et cette expression se simplifie en du exponentielle moins x fois 2j moins k. Puisque les deux expressions de cosinus x puissance k que l'on vient d'obtenir comportent des exponentielles conjuguées, on peut les sommer. Et se servir d'un facteur 2 précédant la somme pour obtenir un exponentielle x fois 2j moins k plus exponentielle moins x fois 2j moins k sur 2, qui est donc égal à cosinus 2j moins k fois x, que l'on peut réécrire, pour des raisons de parité, en du cosinus k moins 2j fois x. Et donc, pour tout k entre 0 et n, on prouve que cosinus x puissance k est égal à 1/2 puissance k fois la somme pour j de 0 à k de j parmi k fois cosinus k moins 2j fois x. Ce qui prouve que cosinus x puissance k s'exprime à l'aide de cosinus, et donc que notre polynôme en cosinus se trouve bien dans le sous-espace vectoriel Fn. D'ailleurs, ce n'était pas demandé dans l'épreuve, mais on peut prouver que la famille des cosinus kt est libre. Et pour ce faire, on va raisonner par récurrence. L'initialisation est évidente, puisque si la famille ne comporte qu'un seul vecteur, elle est forcément libre. Montrons donc que si l'on fait comme hypothèse que la famille des cosinus kt est libre, alors, en lui rajoutant le vecteur cosinus n plus 1t, elle est encore. Pour prouver que cette nouvelle famille est libre, il faut prouver que si l'on trouve n plus 2 scalaires lambda, tels que la somme lambda 0 fois c0 plus lambda 1 fois c1 et ainsi de suite est nul, c'est que tous les lambdas sont nuls. Pour cela, on va considérer cette équation et effectuer deux opérations séparément. La première, c'est de la multiplier par n plus 1 au carré. Et la seconde, c'est de la dériver deux fois. Les termes de cette équation se prêtent très bien à la double dérivation, puisque la dérivée seconde d'un cosinus est encore un cosinus. Grâce à ces deux opérations, on fait apparaître le même facteur devant le vecteur cn plus 1. Ce qui fait que lorsque l'on effectue la différence, ces termes disparaissent pour n'avoir que les n plus 1 premiers vecteurs. Puisque par hypothèse, la famille Cn est libre, cela signifie que tous les facteurs devant les vecteurs sont nuls. Et puisque les quantités devant les lambdas sont non nulles, cela contraint tous les lambdas de 0 à n à être nuls. Donc, dans notre équation d'origine, ne reste plus que lambda n plus 1 fois cn plus 1 est égal à 0, ce qui implique que lambda n plus 1 est nul. Donc tous les lambdas sont nuls, ce qui prouve que notre famille est bien libre. J'espère que tout ceci vous a été instructif, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et découvrir les prochaines vidéos.